le fait qu'Haïti, j'ai l'impression qu'il y a une main invisible, et je vais formuler la question comme ça au professeur Boukari. J'ai l'impression qu'Haïti est dans cette posture de mauvais élève pour décourager certains pays. Et justement, aujourd'hui, quand on parle avec un Martiniquais ou un Guadeloupéen, on lui dit, avec cette folie indépendantiste, voulez-vous Haïti? Voilà le modèle. Par exemple, le modèle Haïti à ne pas suivre, c'est ça aussi qu'il faut rappeler, dans la mesure où aussi, si Haïti, on est en 2025, si on monte cette commission, vous avez fait une émission monstre ce matin sur la question de la dette de 1825 à Matin Caraïbes. Et justement, si Haïti lance cette initiative, certains auraient peur que d'autres anciennes colonies ne sautent le pas aussi et revendiquent à leur tour une réparation, des indemnisations. Oui, justement. Et par rapport avec ce que nous représentons, ce que nous sommes, Grado, il y a une double relation, une relation de répulsion et une relation d'attirance par rapport avec le symbolisme d'Haïti, et le professeur pourrait être d'accord avec moi sur ce point. La révolution haïtienne, non seulement elle est un fait historique, mais c'est une alternative. C'est une alternative justement pour tous les peuples opprimés. Pas que les Noirs. Pas que les Noirs. Et tant qu'alternative, elle porte dans son sein un projet politique. Des idéaux. Un projet économique, des institutions, une personnalité. Parce que le professeur l'a souligné tout à l'heure, dans la Constitution de 1805, pour être un bon haïtien, il faut être un bon père de famille, un bon soldat, un bon citoyen. Mais comme alternative qui se tient à l'antipode du modèle colonial, du modèle occidental, il a fallu détruire cette alternative. Et cette destruction, pas seulement au niveau physique, mais au niveau discours, au niveau communication, pour montrer aux autres peuples qui étaient dans la même situation que s'ils veulent exister dans l'hémisphère occidental, l'exemple à ne pas éviter, à éviter, c'est Haïti. Maintenant, la contradiction se trouve ici, c'est que certains pays avec lesquels on détient une posture de répulsion, mais pour exister au niveau international, la parole d'Haïti doit être parlée. Quand même. Qui est-ce qui veut exister Je vais l'expliquer. 5 ans de cela, le Kenya pour nous, c'est un pays où se réalisaient des courses d'automobiles dans le désert. Mais maintenant, en 2024, en 2025, le Kenya est un acteur politique dans la crise haïtienne. Dans une perspective néocolonialiste Oui, maintenant, le Kenya est un précédent. Que dire pour le Bénin? Que dire pour les autres puissances, les autres États africains dont les services de sécurité, les services militaires sont modernisés. Donc, ils pourraient également exister sur l'échiquier international, dans les grandes organisations internationales, dans les espaces de discussion internationale, en utilisant Haïti comme couverture d'existence. Donc, maintenant, par rapport avec cette posture, cette volonté d'exister, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre sous silence l'alternative panafricaine? L'alternative panafricaniste qui place Haïti comme centre, qui place Haïti comme modèle, qui place Haïti comme celui ou celle qui doit prendre l'initiative. Donc c'est ce qui me taraude également. Par exemple, c'est une volonté de détruire, c'est une volonté de mettre sur le côté, mais on doit utiliser l'escargot haïtien pour exister dans l'univers occidental, surtout au niveau politique. Mais certains diraient que c'est quand même un discours assez irresponsable. L'haïtien trouve qu'il y a toujours quelqu'un qui l'attaque, toujours de l'extérieur. Jamais remettre en question les politiques choisies pendant 50 ou même un siècle. Maintenant, il faut dire que nous avons combattu les Français en 1804, mais 21 ans plus tard, ils sont revenus. Maintenant, ce retour est au niveau économique, au niveau financier et au niveau politique, parce qu'à partir de 1825,
il n'y a aucune décision que l'État haïtien ne puisse prendre sans l'aval des Français. Sans même penser à la dette. Justement, maintenant, une dette qui est rachetée à partir de 1922 par l'occupation américaine, maintenant, qui ouvre le pas à un autre acteur dans la crise haïtienne. Donc maintenant, étant qu'haïtien, on voit la menace. On sait ce qui nous attaque. Mais maintenant, quand on fait confiance à une émergence politique pouvant rétablir la dignité en Haïti, cette volonté d'existence également, je pèse les mots, pousse cette même alternative à se rebeller contre les idéaux qui leur ont permis d'exister comme groupe. Par exemple, on ne peut pas compter combien de personnes qui ont pris le pouvoir en Haïti, pouvoir économique, pouvoir politique au nom d'Haïti, mais par une quelconque existence au niveau international, se sont retournés. Donc maintenant, c'est la raison pour laquelle je dis que Haïti, c'est un pays où se trouvent également les contradictions. Comment traiter un pays contre lequel on est émergé et pour lequel on doit exister également. Donc, pour certains pays, comme la République dominicaine, il n'y a pas d'existence sans Haïti. Oui. C'est quand même, il faut quand même qu'il y ait un débat là-dessus. Mais étant donné que ce n'est pas la question aujourd'hui, on revient simplement à Hamzat Boukari Yabara, qui est justement notre invité. On prend plaisir à vous recevoir, monsieur Boukari. Et on revient donc sur la question d'Haïti comme mauvais élève, parce qu'il faut que l'international voit Haïti comme mauvais élève et c'est on doit souligner quelque chose également, Ricardo. La culture occidentale n'accepte pas de contradiction. Le projet de civilisation se trouve, le projet de civilisation dans lequel il est inscrit oblige ceux et celles qui veulent exister de regarder le monde à travers le regard du colon. Prisme occidental. Maintenant, quand on a en face une autre alternative qui montre notre chemin, là, maintenant, il va falloir détruire cette alternative pour exister. Donc, cette destruction est enclenchée à partir de 1825, jusqu'à nos jours. Mais maintenant, il y a un problème. C'est là également que se trouve qu'Haïti, c'est un pays rempli de contradictions. On ne peut pas tuer le sentiment historique que détient quelques Haïtiens. Quelques Africains, parce que la parole d'Haïti ne s'est pas parlée seulement en Haïti. La parole d'Haïti est mondiale. Donc maintenant, on peut parler d'Haïti. Mondiale, mais contemporaine aussi. Oui, justement, mais assumer Haïti, c'est une autre chose.